Bonjour chers internautes. Alors, je suis aujourd'hui debout devant vous pour parler de tout ce qui est fait de société. Voilà. On est à l'émission Astuces Vie. On va étayer plusieurs thèmes là, qui nous ont été communiqués. Interview avec notre frère Serge Aka sur le thème la place de la femme dans la société. Donc on va l'accueillir tout de suite. Pour traiter d'un thème assez important, à savoir la place de la femme dans la société. Bonjour le frère Serge Aka. Donc nous le recevons aujourd'hui, notre frère qui vient de l'église CGR, Centre de guérison et de restauration, d'où il est chantre. Alors tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe d'Immortal TV pour leur confiance qu'ils ont placée en moi. Et je suis également heureux de traiter ce thème qui est très vaste, on va dire, et qui fait sujet à controverse. Donc sur la question de la place de la femme dans la société, nous sommes amenés à réfléchir sur le rôle d'occuper une femme. Et vu que la famille est la cellule de base de la société, nous allons commencer par définir son rôle d'abord au sein de la famille et de façon plus large dans la société. En fait, c'est un petit peu ce que nous allons aborder. Et pour ne pas trop m'attarder sur l'introduction, je vais commencer par dire que le rôle premier de la femme, c'est d'être une aide pour l'homme. L'homme, nous pouvons le voir dans la parole de Dieu. Donc la Bible nous dit clairement que Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui fallait une aide semblable. Une aide semblable, donc de ce fait, nous pouvons dire que le rôle premier de la femme, c'est d'être une aide pour l'homme. Voilà. Donc en gros, c'est ce que je peux retenir comme rôle essentiel de la femme dans la société. Nous verrons par la suite s'il y a des détails à apporter. Maintenant, moi j'ai une question par rapport à ça, toujours dans le thème. Qu'est-ce que vous pensez, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, de l'égalité homme? Très bien, alors là je dois avouer que c'est un thème qui réveille beaucoup de divergences. Aujourd'hui, nous pouvons assister à la naissance de plusieurs courants de pensée tels que l'émancipation de la femme. Déjà, l'émancipation de la femme est venue du fait que l'on a constaté que l'homme, plutôt la femme, a tendance à être considéré comme un être inférieur à l'homme. Donc, quel est mon point de vue à ce niveau? Je ne vais pas passer par quatre chemins. Il est clair que la femme, je vais dire l'homme, dans le cercle familial, est le chef de la femme. Ça, c'est quelque chose d'incontestable. Dieu l'a institué ainsi, on ne peut pas aller contre ses desseins. L'homme est premièrement le chef de la femme dans le cercle familial. Alors, de ce fait, est-ce qu'on doit dire qu'en dehors même de la famille, la femme doit être toujours inférieure à l'homme? Bon, est-ce qu'on peut dire par exemple qu'une femme, en tant qu'épouse, ne peut pas être directrice de société par exemple? Est-ce qu'une femme peut être chef d'entreprise? Est-ce qu'une femme peut diriger un personnel constitué de, on va dire, d'hommes? Voilà, donc c'est à cela que nous devons vraiment réfléchir. Pour ma part, je pense que la femme reste l'aide semblable, mais elle est soumise à l'autorité de l'homme dans le cercle familial. En dehors du cercle familial, une femme peut exercer une autorité dans le cadre professionnel. Une femme peut être chef d'entreprise, mais la directrice de société, lorsqu'elle arrive à la maison, dans son foyer, dépose son casque de directrice, donc elle le met de côté, et quand elle est dans le cadre familial, elle prend la casquette d'épouse, qu'elle est soumise à son mari. Donc il faut vraiment faire la part des choses, pour qu'une société soit bien réglée, il faut faire la part des choses, chaque chose à sa place et voilà, tout marche. Sur le problème de l'égalité entre l'homme et la femme, je dois dire simplement que l'homme est le chef de la femme. Donc on ne peut pas être soumis à son égal, c'est complètement absurde. Dans le cadre familial, toute femme doit savoir qu'elle est soumise à son homme, donc son mari est son chef. Et en dehors du cadre familial, on peut exercer une autorité dans le cadre professionnel. Donc la femme peut être l'égale de l'homme dans certaines sphères, dans certains domaines de la société, hormis le cadre familial. Je tiens à le préciser parce que dans la famille, quand une femme devient le chef, alors c'est la catastrophe. Donc c'est ce qu'on doit retenir. Alors, par rapport à sa dernière phrase, moi j'ai une dernière question pour vous. Il nous dit, attention, la femme ne doit pas être chef dans la famille. Donc, à ce propos, quel conseil vous pouvez donner au couple où la femme, hormis son foyer, a plusieurs rôles dans la société?
Très bien, c'est d'ailleurs une très bonne question. Alors, pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur le texte biblique de Proverbe 31, à partir du verset 10, qui nous parle de la femme vertueuse. Alors, vous allez voir que dans le développement, on nous parle de plusieurs aspects du rôle que doit jouer une femme, surtout dans le cercle familial. Donc, si je dois donner un conseil à mes sœurs, à mes mères, je vais dire, qui nous écoutent, Dieu vous a créé en tant qu'une aide pour l'homme et non pour le détruire. Et sachez-le, un homme qui ne se sent pas respecté dans le foyer où il est censé être le chef ne peut pas avoir vraiment cette capacité à déployer son amour, c'est clair. Je ne vois pas un homme, en tout cas bon, je parle aussi en tant qu'un homme marié, un homme qui ne se sent pas respecté, qui ne sent pas qu'il est roi, on va dire, dans sa maison, ne peut pas déployer tout l'amour qu'il aime, tant bien même qu'il aime sa femme. Et les femmes, bon, très souvent, ont tendance à se sentir aimées. Donc à vouloir se sentir aimées, à vouloir se sentir vraiment protégées, attentionnées et tout ça. Donc c'est ça. C'est vraiment la clé. Il faut commencer par la soumission, il faut commencer par le respect pour son homme. Même si vous occupez une place importante dans la société, même si vous êtes chef de 4 ou 5 entreprises, une fois que vous êtes dans le cadre familial, vous devez revêtir votre casquette de femme vertueuse. Une femme, donc on peut être directrice de société et puis être une femme soumise à l'exécutif. Malheureusement, on constate que beaucoup de chefs d'entreprise ont tendance à vouloir être également chef au foyer. Bon, ça ne peut pas marcher. Dans le cadre familial, ça ne marche pas. Dans le cadre familial, ça ne marche pas. Donc voilà mon conseil pour nos sœurs et voilà. J'espère quand même que ça va servir à réparer beaucoup de torts dans les familles brisées et surtout pour nos sœurs qui se préparent à entrer dans le cadre du mariage, ça va vraiment les former pour être des épouses exemplaires. D'accord. Chers internautes, abonnés de la page Astuce Vie, on vous remercie, on remercie aussi le professeur Laka pour son intervention. Rappelez-vous, vous avez la possibilité d'envoyer toutes vos questions. Il pourra repasser pour répondre à toutes vos questions.